Something in the Way est sorti sur l'album Nevermind de Nirvana le 24 septembre 1991. Et ce qui est intéressant avec cette chanson, et c'est le but d'ailleurs de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'elle a failli jamais voir le jour. On a failli ne jamais l'entendre. Quand tu l'écoutes comme ça a l'air d'être la chanson la plus simple de l'album Nevermind. Il n'y a pas grand chose, hein. Il y a une batterie, une guitare, une basse, une voix, quelques back voice et un violoncelle et c'est tout. Dans le principe, c'est super simple. Mais lors de l'enregistrement de cette chanson, ça a été la plus compliquée à enregistrer. Allez, je te raconte ça. L'enregistrement a eu lieu au mois de mai 1991 au studio Sound City en Californie. C'est un studio qui est super connu. Il y a plein d'albums des années 90 qui sonnent énormes, qui ont été enregistrés là-bas. C'était un studio un peu spécial d'ailleurs, mais je t'en ferai une vidéo un de ces jours à l'occasion. Le producteur de Nevermind, c'était Butch Vig, qui notamment joue dans le groupe Garbage. C'est un vieux groupe des années 90, donc je suis pas sûr que la moitié des gens qui regardent cette vidéo connaissent ce groupe-là. En tout cas, Something in the Way a été écrite par Kurt Cobain quand il était adolescent et sans abri. Supposément, il dormait sous un pont à Aberdeen, dans l'état de Washington, sa ville natale. Alors il y a beaucoup de mythes autour de cette chanson-là et du fait qu'il ait vraiment dormi sous ce pont-là, parce que apparemment, d'après ce que disent les locaux, tu peux pas dormir là-dessous, parce que à cause de la montée des eaux de la rivière Wishkah, donc la rivière qui passe sous le pont, il aurait été mort à un moment donné. Donc on sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais ce qu'on sait et qui est vrai, c'est que Kurt Cobain a vraiment été sans abri durant son adolescence, mais ou alors il dormait chez ses amis, ou alors il dormait dans des salles d'attente d'hôpital. Ce qu'on sait aussi, c'est que sous ce pont, c'était un petit peu un lieu où les adolescents allaient pour traîner, pour fumer des joints et tout ça. Donc c'est très probablement vrai qu'il a passé du temps là-bas. C'est vrai aussi qu'il a été sans abri, mais est-ce qu'il aurait pas fait un petit peu un mix de tout ça pour écrire sa chanson? On le saura jamais malheureusement, hein. Mais c'est ça qui est intéressant finalement, c'est que le mystère est parti avec lui dans sa tombe. Donc comme je te disais, on est au mois de mai 1991, l'enregistrement se passe bien. Non, c'est pas vrai, ça se passe horriblement mal. Kurt Cobain avait un énorme problème avec le choix du producteur et ses choix artistiques. Quand tu écoutes Nevermind comparé aux autres albums de Nirvana, il est surproduit. Il y a beaucoup d'overdub de guitare, de voix, la batterie sonne énorme. C'est vraiment pas du tout ce que Kurt Cobain voulait au départ. Lui, il a toujours eu une vision de son groupe un peu plus underground, avec un son un peu plus brut et un peu plus dégueulasse. Ce qui est complètement le contraire du son de Nevermind. Nevermind, c'est peut-être un des albums qui sonne le mieux des années 90. Le son est absolument énorme. Ce que Butch Vig voulait faire pour enregistrer cette chanson, c'était de les mettre tous dans la salle de prise de son et de les faire tous jouer en même temps. Après 3 ou 4 essais qui donnent rien, Kurt Cobain sort de là, arrive dans la salle de contrôle où il y avait Butch Vig derrière sa console et lui explique que ça va pas, que c'est pas du tout ça qu'il veut, le son, ça marche pas. C'est pas ça l'idée qu'il avait au départ de Something in the Way, c'est pas comme ça que ça devrait sonner. Puis là, il prend sa guitare, il se met comme ça au fond du canapé et il lui dit c'est simple, c'est comme ça que ça doit sonner. Et il commence à jouer. Puis en même temps, il se met à chanter, mais tout doucement, très faible, avec un volume très faible. Là, Butch Vig dit, ok, bouge pas, tu restes là, tu gardes ta guitare dans les mains, tu ne bouges pas, tu restes sur ce canapé, je reviens. Il court à l'autre bout du studio, il va récupérer quelques micros, il fait passer les câbles par terre dans les jambes de tout le monde, il pose ses micros comme ça devant Kurt, il arrête tous les trucs qui font du bruit dans le studio et garde le strict nécessaire. Et là, il dit à Kurt, ok, fais ton truc, je vais t'enregistrer. Et les gars autour, je veux pas entendre un seul bruit, je veux pas entendre un qui se gratte, un qui respire. Vous retenez votre respiration tant qu'il a pas fini. Et donc là, Kurt commence à jouer sa chanson et à chanter par-dessus. Tout le monde retient son souffle jusqu'à ce que le dernier accord arrête de sonner. Ils vont tous derrière la console, ils écoutent et là Kurt Cobain dit ok c'est bon, c'est ça que je veux, c'est parfait. One take. Mais à partir de là, c'est pas fini parce que les problèmes vont continuer à s'enchaîner. Étant donné que Kurt était là tout seul sur son divan à jouer la chanson, il n'y a pas de métronome, il n'y a pas de clic. Donc comment est-ce que les autres vont faire pour enregistrer par-dessus un truc qui a pas de clic? Donc batterie et basse, c'était super compliqué au point que Butch Vig a fait jouer certaines parties aux gars mesure après mesure. Il les a enregistrés mesure après mesure. Deuxième problème, Dave Grohl. Dave Grohl, c'est un batteur qui sonne très bien, mais qui joue extrêmement fort. Et c'est pas ça l'idée que Kurt Cobain avait de Something in the Way. Donc pendant tout l'enregistrement de la batterie, Kurt Cobain était dans la salle de contrôle à côté de Butch Vig et arrêtait pas de lui dire dis-lui de jouer plus doucement, dis-lui de jouer plus doucement, c'est trop fort. Parce que c'est sûrement quelque chose de naturel pour Dave Grohl de taper comme un malade mental. Troisième problème, et je t'ai dit qu'on n'avait pas fini avec ça, hein, ils ont volontairement choisi une guitare pourrie pour enregistrer cette chanson. C'était un choix artistique, c'est pas discutable, c'est ça qui fait le charme aussi de la chanson. Mais le problème, c'est que cette guitare, étant donné que c'est une guitare pourrie, même accordée, elle est pas vraiment 100% accordée. Donc quand tu écoutes la guitare, elle sonne un petit peu désaccordée et surtout d'ailleurs sur le premier accord. C'est le premier truc qu'on entend dans la chanson, le premier accord, et quand tu écoutes bien, tu vois que ça wobble un peu.
Donc pour ce qui est de la basse et du violoncelle, ben, c'est la merde en fait. Ils sont obligés de s'accorder approximativement pour coller à l'accordage approximatif de la guitare. Mais au final, et c'est ça qu'a dit Bojvig même dans des entrevues, il a dit la chanson sonne un peu out of tune. C'est ça qui la rend spéciale, c'est ça qui donne le caractère de cette chanson et c'est pour ça qu'on l'adore. Voilà, c'est tout pour l'anecdote d'aujourd'hui. Si tu as un groupe que tu aimes et t'aimerais entendre des anecdotes sur ce groupe, tu me le dis dans les commentaires. Et puis si je connais des anecdotes sur ce groupe-là, je t'en ferai une vidéo. Aussi avant de partir, n'oublie pas, c'est très important de mettre un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Pour moi, c'est le seul moyen de savoir si tu aimes les vidéos en fait. Le nombre de vues, ça veut absolument rien dire. Pour être sûr que tu aimes les vidéos que je fais et que tu as envie d'en voir d'autres, il faut que tu me le dises. Et le seul moyen que tu as de me le dire, c'est de mettre des pouces bleus et de t'abonner à la chaîne. Oh oui, et active la petite cloche aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.